notre tiers-lieu, la Cité Fertile, ville de Pantin. Ville de Pantin, c'est une ville extraordinaire de mixité, de transition. Donc la Cité Fertile, c'est un espace transitoire que l'on aménage entre l'ancienne gare de marchandises de la SNCF pour devenir dans quelques années le futur écoquartier de la ville de Pantin. Et en fait, pendant ces 4 années, nous sommes là pour tenter de revitaliser le quartier par l'intermédiaire d'un tiers-lieu qui va inclure un certain nombre d'activités qui, les unes vis-à-vis des autres, vont nourrir complètement le projet. École, incubateur, artisanat, coworking, salle pour accueillir des événements autour de sujets environnementaux, économie sociale et solidaire et ainsi de suite. Et surtout, un lieu qui s'adresse au public tous les soirs, tous les week-ends, une énorme programmation, plus de 500 programmations par an, gratuitement mise à disposition des publics qui sont de Pantin, beaucoup, mais aussi sur toute l'Île-de-France. Alors d'abord c'est un AMI, un appel à manifestation d'intérêt qu'avait émis la SNCF à l'époque, mais je dirais qu'en fait la réelle origine de Cité Fertile, c'est presque venu d'un autre lieu que nous avons monté il y a quelques années qui s'appelle la Recyclerie à la porte de Clignancourt. Et pour lequel on s'est rendu compte qu'il y avait un tel enthousiasme, il y avait une telle volonté de la part des gens à tenter à la fois de faire un lieu identique, mais aussi nous de notre côté d'aller encore plus loin, inclure encore plus d'activités, que la Recyclerie est véritablement la maman de la Cité Fertile, tout en étant beaucoup plus petite. Pour moi, un ingrédient magique extraordinaire qui se situe au travers de la définition, deux définitions de ce qu'est un tiers-lieu. Nous, on a intégré déjà, vous savez, le tiers-lieu, c'est donc le premier lieu, c'est votre lieu de vie, le deuxième lieu, c'est votre lieu de travail, pas forcément des lieux où on a envie d'aller spontanément. Par contre, le tiers-lieu, c'est ce lieu de destination choisi. Ça, c'est la première chose. Deuxième ingrédient pour nous, il est fabuleux de pouvoir imaginer superposer un certain nombre d'activités au sein d'un même espace. Et donc, là, on parle de chronotopie. Comment est-ce que sur un même espace, je vais pouvoir inclure suffisamment d'activités qui ont un objectif. Alors nous, l'objectif est très ESS. L'environnement, l'économie sociale et solidaire, le développement durable sont vraiment des sujets de fond pour nous. Mais quand on voit l'ensemble de ces intrants qui viennent se superposer dans leur activité du quotidien, se rencontrer alors qu'ils n'avaient pas prévu de se rencontrer, ça c'est un ingrédient extraordinaire, c'est la rencontre fortuite. On fait du lien social. Alors je crois qu'on est à peu près tous pareils, ceux qui sommes ici au sein du CNTL, on se rend compte qu'on est sur un sujet qui est fabuleux, qui intéresse le public, les entreprises, les collectivités, les politiques, les administrations. Il y a vraiment un engouement fort. Donc on a envie de partager ça, parce qu'en fait on n'a pas le droit de garder autant de bonheur pour nous seuls, il faut qu'on le partage avec d'autres. Ensuite, nous de notre côté, Cité Fertile, CEO Recyclerie, c'est le lieu que nous avons monté, on a vraiment envie d'intervenir sur la notion d'un espace qui n'est pas que dédié au travail. On a véritablement envie d'influencer la réflexion du tiers-lieu autour de son impact auprès des publics, de ces personnes qui peuvent être actifs, mais aussi, vous savez, en France, il y a 50% d'inactifs. Retraités, inactifs, chômage, et ainsi de suite. Tous ces gens-là, si on ne leur fait que des tiers-lieux de travail, finalement, ils sont un peu exclus. Donc nous, on veut véritablement influencer de façon douce les tiers-lieux pour qu'ils incluent dans leurs activités l'ouverture au public, pour qu'ils viennent le soir, le week-end, à des moments où peut-être que le contenu sera un peu plus léger, un peu plus ludique, un peu plus loisir. Alors moi j'ai vécu en 1992 l'arrivée d'un phénomène qu'ils appelaient les cafés-musiques, qui était Jack Lang, qui commençait à un peu créer une reconnaissance autour de l'aménagement de lieux de concert sur tout le territoire. Honnêtement, ça a été fabuleux. La France est un des territoires les mieux dotés en équipement pouvant accueillir des concerts. Donc ça a été fabuleux. Au demeurant,
J'ai aussi aimé ce côté Far West à l'époque, où on pouvait imaginer, penser des modes d'action sans qu'ils ne soient trop normés par une forme de label qui était un peu trop précis. Donc je suis très heureux que cette reconnaissance soit en route, mais comme le tiers-lieu l'indique pratiquement par sa définition, c'est un espace d'expérimentation qui sera toujours en mutation. Il faut juste faire attention que cette reconnaissance ne bride pas la capacité d'innovation de ceux qui montent des tiers-lieux en lien avec leur territoire, parce que chaque territoire sera différent suivant le territoire, les personnes qui vont piloter ces tiers-lieux. Donc il faut laisser cette marge de manœuvre aux tiers-lieux.